Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre du cours d'analyse vectorielle. La dernière fois, nous avons introduit les notions de champ de scalaire, champ de vecteur, et aujourd'hui, on va introduire les notions de dérivée, dérivée partielle et de différentiel. Ces notions sont très importantes pour l'étude, pour aborder les principaux opérateurs différentiels linéaires, à savoir le gradient, la divergence et le rotationnel. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques, de vos suggestions, mais aussi, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager et à vous abonner. Alors, fonction va définir d'abord ce que c'est une fonction d'une variable. Une fonction est une relation entre deux variables où chaque valeur de la variable indépendante x, c'est-à-dire l'ensemble de départ, voilà, est associée à exactement une seule valeur de la variable dépendante de l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire vous avez l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, et à chaque variable de cet ensemble-là est associée une seule valeur de l'ensemble d'arrivée. On parle de variable indépendante, qui est généralement x, et puis la variable dépendante, eh bien, c'est une fonction qui dépend de cette variable x. Alors, euh, on parle aussi de fonction de variable réelle, c'est-à-dire, ben, vous avez l'ensemble de départ, c'est l'ensemble R, et l'arrivée, c'est R. Donc, vous avez à un nombre réel, vous lui faites associer un autre nombre réel. Exemple, f de x égale 2x plus 1. De même, on parle de fonction à valeur complexe, à valeur réelle, c'est-à-dire que l'ensemble de départ, c'est un ensemble, c'est l'ensemble C, l'ensemble complexe, et la valeur associée à cette valeur de départ, c'est une valeur réelle. Par exemple, f de z égale à module de z. De même, on peut à une variable complexe associer une fonction complexe de type f de z égale z carré. Et enfin, fonction à valeur complexe, c'est-à-dire que le départ, c'est un nombre réel et l'arrivée, c'est un nombre complexe. Voilà un exemple là. Donc, par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, on a parlé de scalaire et de vecteur. Ici, quand on parle de réel, eh ben, n'oubliez pas qu'un nombre réel, c'est un nombre scalaire. Un nombre complexe, c'est un nombre scalaire. Et un nombre comme un nombre scalaire, il peut être réel ou complexe. Donc un nombre scalaire n'est pas forcément que réel. Un nombre scalaire, il peut être ou réel ou complexe. Alors, exemple d'une fonction. Donc on va prendre les plus simples, c'est des fonctions de type polynomial de degré 0, c'est-à-dire y est égal à ax à la puissance 0, c'est-à-dire c'est une fonction constante là, de degré 1, f de x égale à x. Vous avez f de x, c'est une parabole, est égale à x carré. Et puis là, enfin, on va définir faire une petite différence entre ce qu'on appelle une fonction et une relation. Une fonction, c'est ce qu'on vient de définir. À chaque valeur de l'entrée de l'ensemble de départ est associée une valeur unique. Voilà, une valeur unique là. Par exemple, là, cette valeur, elle est la même mais c'est une valeur unique pour cette variable et elle est unique pour cette variable-là. Elle est la même chose là. Tandis que là, eh bien, une relation, elle peut avoir, voilà, à cette variable, voilà, on peut lui associer une seule valeur, voilà, ou bien, voilà, cette variable elle peut avoir deux images, c'est-à-dire, il lui correspond deux valeurs de l'ensemble d'arrivée. Ça, c'est la relation. Fonction de plusieurs variables.
soit x1, x2, xn, n variables réelles indépendantes, à ces n variables réelles, la fonction f associe un nombre scalaire. Exemple, voilà, vous avez ici une fonction à deux variables à laquelle on associe la valeur x carré plus y carré. Donc ça, c'est un exemple pour deux variables. Ici, un autre exemple, f de x, y, z, c'est une fonction à trois variables, etc., etc. Voilà, par exemple, pour cette fonction-là, voilà la représentation. Vous prenez, donc vous avez le x, le y, vous avez la valeur de x, vous avez la valeur de x, la valeur de y, et à ce couple de valeurs va correspondre une valeur qui correspond à x carré plus y carré, c'est-à-dire à f de x. Donc pour cette fonction, voilà la forme de cette fonction f, là. C'est ce qu'on appelle une paraboloïde, c'est comme un bol, voilà. Par exemple, si je prends le cas de f de x, y, z est égal à t de x, y, z. C'est-à-dire, la fonction, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, par exemple, dans un volume donné, elle représente la température en un point donné de l'espace, puisque j'ai x, y, z. Voilà. Puisque c'est un point de l'espace, eh ben, je vais voir le x, le y et le z, et en un point correspondant à ce triplet-là va correspondre la valeur t de x, y. Donc ça veut dire que il est difficile de faire cette représentation parce qu'il nous faut une quatrième dimension pour représenter le t. Alors, représentation graphique, on prend le cas de deux variables. Dans un repère OXY, on considère un point quelconque, donc voilà, Gx, Gy, et puis je prends un point P de coordonnées x0 par exemple et y0, défini dans le plan x, o, y. Alors, à ce point-là correspond une valeur qui est la fonction f de x0, y0. Voilà une valeur ici qu'on va appeler m. C'est-à-dire, eh bien, je vais me trouver avec quoi? Eh bien, au couple x0, y0, x0, y0, ben, va correspondre un point m caractérisé par ces deux coordonnées et la valeur de la fonction m, c'est-à-dire on va noter m de x, y0, z0. De manière générale, donc pour généraliser le problème, eh bien à un point quelconque, voilà, dans le plan, va correspondre un point m, voilà, de coordonnées x, y et la valeur de la fonction. Z est égal à f de x, y. C'est ce qu'on appelle l'image de la fonction. Donc lorsque x, y varie, si je bouge là, quelque part là, eh bien, ça veut dire que ce point va bouger, et entre ce point et le point suivant, le point M va se balader dans une surface plus ou moins complexe. Donc ça dépend de la fonction choisie. Maintenant, on va passer à la dérivée d'une fonction. La dérivée d'une fonction f de x représente le taux de variation de cette fonction df par rapport à une petite variation de sa variable indépendante dx, notée f' de x ou df sur dx. Ça veut dire que voilà, je suis en un point M et puis je fais subir une petite variation à ce point-là. Voilà, par exemple, de là jusque là. Ça veut dire que l'abscisse euh, aura changé de delta x plus delta x et là de delta y, ça veut dire qui correspond à delta x. Donc ici, c'est x, la petite variation delta x, donc je vais me trouver à x plus delta x. Ici, c'est f de x ou bien y. Suite à cette variation, je vais obtenir f de x plus delta x ou bien de là à là, c'est ce que je vais appeler delta y. Donc, la dérivée, c'est quoi? C'est la limite de f de x moins f de x. f de x plus delta x moins f de x. Ça veut dire c'est ce point moins ce point-là. Ça veut dire cette partie divisé par cette partie-là lorsque delta x tend vers 0, devient très très petit. Ça veut dire ce point devient très très proche de là.
Pourquoi? Parce qu'on va voir une sorte de linéarisation et je vais avoir une pente, c'est la valeur de la dérivée. Elle correspond à la pente de sa droite tangente au point M considéré là. Nombre dérivé d'une fonction. Donc ça, c'est la définition d'une dérivée. Voilà. Maintenant, quelle est la dérivée lorsqu'on se place en un point précis? Voilà, par exemple, si on prend le point A, au lieu de parler de manière générale, eh bien, je suis à l'abscisse A. Eh bien, je fais la même chose. Quand je suis à A, eh bien, je vais faire un déplacement élémentaire, pour utiliser la définition, un déplacement élémentaire, delta X, que j'appelle ici A, c'est A plus H. Ce qui va générer au niveau de la sortie A, c'est F de A. Et suite à ce déplacement-là, je vais avoir F de A plus, je vais avoir le delta F, c'est-à-dire ici, je vais avoir F de A plus H. Et j'applique la définition. Donc, c'est quoi F' au point A, la dérivée au point A, c'est F' de A. Donc ici, c'est plus exactement c'est A. C'est limite de F de A plus H, qui correspond à ça, moins F de A sur delta de X, ici c'est H. Lorsque H tend vers 0. Alors, on va prendre un exemple. Pour la fonction f de x égale à x carré, calculer la dérivée de f de x au point A. Eh bien, en appliquant la définition de la dérivée, comme on a vu tout à l'heure, voilà. Et puis, compte tenu du fait que delta x est très petit, là, donc je vais continuer le développement, le delta x est très petit, ça veut dire qu'il tend vers 0. Donc, si je fais le calcul là, je vais obtenir x carré plus 2x delta x plus delta x carré moins x carré sur delta x. C'est comme delta x est très petit. Donc, delta x au carré est très négligeable par rapport au reste. Donc, ça fait limite de cette expression-là. D'où, eh bien, si je simplifie par delta x là, eh bien, je vais avoir ces limites de 2x delta x sur x. Donc ici, là, on a dit le delta x est petit. Delta x carré est encore beaucoup plus petit. Donc, je vais me trouver avec ça. Alors, ce qui se simplifie en 2x. Et comme, si j'applique la définition directement au point A, je vais mettre, ça fait 2a. Donc, sinon, je fais la même chose. Je refais le calcul là. Et je vais me trouver avec 2a plus h. Et comme h tend vers 0 est très faible, donc f' de a tend vers 2a quand h tend vers 0. Alors, dérivée partielle. Définition. Quand on parle de dérivée partielle, ça veut dire que la fonction a plus qu'une variable, dépend de plus qu'une variable. Elle dépend de plusieurs variables. Définition. Soit la fonction f a deux variables, x et y, définie par f de x, y. Les fonctions dérivées de f de x par rapport à x est notée f' indice x de x, y. Ça veut dire que c'est la dérivée par rapport à x, sachant que la fonction dépend de deux variables, x et y. Alors, et par rapport à y, ça veut dire ici, on considère y constant et on dérive la fonction par rapport à x. Maintenant, par rapport à y, la même chose. Ça veut dire que c'est comme si la fonction ne dépend que de y et que x est considéré comme constant. Alors, elles sont définies par, voilà, df sur dx, en considérant que y est constante. On ne bouge pas par rapport à y, mais on fait un petit déplacement par rapport à x. La même chose là. Ici, f', donc ici c'est f', y, je ne vois pas pourquoi ça a sauté. Donc ici c'est f', y, c'est la dérivée de f par rapport à y en considérant x égale constante. Donc, et je rappelle là rapidement que des rangs, ça veut dire qu'on est en train de faire une différenciation d'une fonction qui dépend de plusieurs variables. Ça veut dire, ici, c'est une différenciation
partielle veut dire qu'on calcule la variation de f par rapport à une seule variable en considérant les autres constantes. Parce que si la fonction ne dépend que d'une seule variable, on va mettre le d droit directement. Alors, exemple, calculer les f' dérivées partielles de la fonction suivante, f de xy égale x3 ey plus sinus carré y plus 3x. Donc, dans un premier temps, eh bien, quand on va dériver par rapport à x, donc je considère, par exemple, là, y comme constant. Donc, ça veut dire que ce terme est constant. Et qu'est-ce qu'il va me rester? La dérivée par rapport ici à x, c'est 3x carré. Ça, c'est constant, c'est ey, plus, ça, on a dit y constant, plus égale 0, plus 3. Maintenant, on fait le contraire, on l'a dérivé par rapport à y. Ça veut dire on considère que ce terme est constant, donc j'ai x3 ey, donc ça fait x3 ey, plus, et bien là, ça c'est considéré comme constant, donc c'est 2 sinus y que multiplié par la dérivée de sinus, c'est cosinus y. Voilà en ce qui concerne la dérivée partielle. Maintenant, la différentielle d'une fonction. C'est quoi la différentielle d'une fonction? Alors, variation de la fonction lorsque on passe du point P si je considère la fonction suivante, y égale à f de x. Voilà. Et je prends un point de départ P, d'abscisse x et d'abscisse y, et puis je fais un déplacement élémentaire, un petit déplacement, voilà, très petit, et je considère le point d'arrivée, c'est qui? D'abscisse x plus delta x et d'ordonnée c'est, si c'était y, donc c'est y plus delta y. Ça veut dire la différence là c'est delta y et là c'est delta x. Donc, variation de la fonction lorsqu'on passe du point P au point Q. Voilà, delta y c'est quoi? Eh bien c'est f de ce point-là qui est f de x plus delta x moins f de x, moins ce point-là, voilà, qui correspond à f de x. La pente de la tangente à f au point P est définie par, quelle est la tangente au point P là? Eh bien C, elle est définie, voilà, voilà la tangente, donc c'est dy, cette petite, ça, c'est delta y. Donc c'est une variation par rapport à la fonction. Ça, c'est une sorte de delta, mais il est très petit et relatif par rapport à la pente. Donc ça, c'est dy. Voilà. Donc la pente de cette droite, c'est quoi? C'est dy sur le même delta x là. Voilà. Que celui-là là. Donc c'est dy sur delta x. Voilà. Pour une variation infinitésimale de x, très petite. Ça veut dire qu'une variation très très petite, et bien qu'est-ce que j'ai? Le delta x là, elle est égale à quoi? Eh bien, comme elle est très petite, ça veut dire elle est égale à dx. Donc, la pente dy sur delta x est égale, pour cette variation infinitésimale, est égale à dy sur dx, qui est quoi? Qui est la dérivée de la fonction f' de x. Donc, compte tenu de ces relations-là, c'est quoi? Quelle est la valeur de la différentielle? Eh bien, donc, alors, la différentielle de y, c'est quoi? C'est, d'après là, dy est égal à quoi? Est égal à a, dy est égal à a, f' de x que multiplie dx. Voilà la différentielle. Ça, c'est la dérivée de la fonction. Ça, c'est la différentielle. Un exemple, prenons que f de x est égal à racine de x. Et on va prendre un exemple pratique. X égale 16. Et on prend delta x, par exemple, là, 0, 2. Et comparons delta y et delta y pour voir la validité de la comparaison, c'est-à-dire de l'approximation qu'on fait de delta y et de dy. Donc delta y, on a dit c'est f de x plus delta x moins 1, voilà.
tout calcul fait, on obtient 0,0249. Maintenant, dy, d'après la définition là, eh ben, c'est la dérivée que multiplie dx. Donc, on va dériver et remplacer x par sa valeur. Eh ben, on va obtenir 0,025. Donc, la différence est très, très faible. Voilà. Donc, ça veut dire que on a raison de dire que delta y est sensiblement égal à a dy. Exemple, si vous avez la fonction f de x est égale à ln de 2x, eh bien, la dérivée, c'est 1 sur x. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est 1 sur x. Et la différentielle de cette fonction df, voilà, eh bien, est égale à a dx sur x, compte tenu de cette expression-là. Alors, différentielle d'une fonction à plusieurs variables. Ben maintenant, au lieu d'une seule variable, on va parler de la différentielle, c'est-à-dire que la fonction est df, la différentielle, c'est la contribution d'une variation élémentaire au niveau de x et la variation élémentaire ou bien infinitésimale au niveau de y. La différentielle d'une fonction f, c'est quoi? C'est son accroissement, sa variation infinitésimale df. C'est la combinaison des accroissements infinitésimaux des différentes variables de f. Donc, pour une fonction f de variable x et y, la différentielle df s'exprime sous la forme df est égal, voilà, au taux de variation par rapport à x que multiplie par dx plus le taux de variation de f par rapport à y que multiplie par dy, qu'on peut noter de la façon suivante. Ça veut dire, voilà, j'ai une fonction et puis je me place en ce point-là. Et donc, quand je fais un déplacement élémentaire, par exemple, là, voilà, au voisinage de ce point-là, et bien, ce déplacement élémentaire, il est dû à quoi? Il est dû au déplacement, c'est la contribution de la variation par rapport à x, si on se place sous ce point x0, y0, là. Donc, c'est la variation, la contribution de df sur dx, ce taux, en considérant y constante, que multiplié par dx, plus la variation, ce taux en considérant x cette fois, x0, x constant, donc c'est le taux de variation par rapport à y que multiplié par la variation élémentaire dy. Voilà, c'est ce qui nous donne cette fonction-là. Donc, ou, comme on a vu auparavant, df sur dx, df dy, ce sont les dérivées partielles de df. Elle, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle représente? Il exprime comment la fonction varie lorsque ces variables changent de façon infinitésimale pour n variables infinitésimales. Pour n variables, c'est-à-dire au lieu d'avoir que x et y, on a x, y, z, etc. là, et bien voilà la formule générale, voilà, c'est-à-dire que la différentielle de la fonction f est la somme de toute la contribution de toutes les variations de la fonction au niveau de chaque variable. Exemple, je rappelle toujours, comme on a vu auparavant, que le rang indique qu'on calcule la variation d'une fonction par rapport à une seule de ces variables, en traitant les autres comme des constantes. Calculer les dérivées partielles de la fonction définie de la manière suivante. Calculer la différentielle de f. Donc, on a décomposé le problème, on aurait dû dire directement calculer le différentiel de f. Et on est obligé, bien sûr, de calculer les dérivées partielles. Donc là, on a décomposé, on a mis sous deux formes de deux questions. D'abord, calculer les dérivées partielles, voilà. Donc, je vais calculer le df par rapport à dx en considérant que y est constante. Voilà, à partir de là, dérivé par rapport à x, ça fait 2x. Ce terme va rester constant. Par rapport à y, ça veut dire si la dérivée par rapport à y, ce terme va rester constant. Donc, c'est 3. Là, d'où la différentielle, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme des variations au niveau de chaque variable. Et voilà le résultat final.
Pour des fonctions de plusieurs variables, comme par exemple trois variables là, voilà un autre exemple là, et bien la même chose. Voilà. On détermine par exemple la, la différentielle partielle, la dérivée partielle par rapport à x. Et bien si on dérive par rapport à x, ça veut dire que ça c'est une constante. Donc je vais avoir y plus z pour la première. Voilà. Et la même chose pour les autres. Voilà ce qui est de différentiel partiel et de la différentielle. Alors, application. Calculer les dérivées partielles de la fonction et sa différentielle df. Toujours la même chose. Donc, voilà. La différentielle, la dérivée partielle par rapport à x, je considère ce terme constant. Donc, ça fait 3x carré et y plus 3. Et la même chose, la dérivée par rapport à y, je considère ce terme constant, donc ça fait x3y. Et là, c'est comme c'est constant, donc la dérivée est égale à 0, etc., etc. Voilà. Ça, ce sont les dérivées partielles et ça, c'est la différentielle. La même chose là. Voilà le résultat de la différentielle. Alors, sur ce se termine cette partie-là. Donc, je rappelle, n'oubliez pas de nous faire parvenir de vos remarques, vos questions et vos suggestions. Et si la vidéo vous a plu, eh bien, faites-nous plaisir par la mise de like, de partage et de vos abonnements. Merci, à la prochaine.